Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous poursuivons avec notre programme de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous voulons partager quelques grâces encore. Nous voulons œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu autour de la méditation, de la parole de Dieu et de la prière. Nous vous saluons de là où vous êtes et apprécions votre présence, apprécions votre participation à ce temps de méditation, à ce temps de consécration et de service pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de grâce, que Dieu vous remplisse de joie, que Dieu vous remplisse de paix, que Dieu vous remplisse de sa bonté, de sa fidélité. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a fait l'honneur de nous approcher de lui. Il nous a fait l'honneur d'être là encore ce soir. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et ta bonté. Alors je voulais juste rappeler que nous sommes en jeûne de 21 jours. Nous jeûnons depuis le 30 novembre. Lentement mais sûrement, nous allons vers notre but qui est le 20 décembre, le 20 décembre, nous terminerons notre programme de jeûne et prière et nous nous rassemblons sur les plateformes Zoom et Facebook. Sur Facebook, nous méditons à partir de 20h30 et sur WhatsApp, nous méditons à 23h. Et nous avons une permanence qui est assurée toute la journée selon les prédispositions et la disponibilité des uns et des autres, des membres qui sont inscrits sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse encore et que toute la gloire lui soit rendue. Je suis dans la joie de vous retrouver avec un petit retard. Excusez-moi, mais je voudrais simplement reconnaître que il y a un peu le poids de tout, la fatigue, et voilà, mais il est écrit dans la parole de Dieu, Josué qui le disait, fatigué, mais poursuivant toujours. Et donc, gloire à Dieu, nous avons appris beaucoup de choses depuis un moment. Nous avons appris les différents principes qui régissent les dispensations de la première jusqu'à la 5e jour. Hier, nous avons partagé du dispensation du 5e jour et du principe qui accompagne cette dispensation. Nous avons parlé de la volonté de Dieu qui disait « Sois fécond, multiplie et remplis ». Et nous avons aussi dit que, en fait, la même recommandation que Dieu avait donnée aux animaux et aux poissons, on la retrouve chez l'homme, avec une particularité. Et donc ce soir, nous voulons parler de la même chose et en insistant aussi sur la particularité qui concerne l'homme. Bienvenue à chacun d'entre vous. Si vous avez la possibilité, vous pouvez partager cette vidéo au plus grand nombre autour de vous afin que nous puissions être édifiés, nous puissions être bénis davantage au sujet de ce que Dieu il fait dans nos vies. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Béni soit sa fidélité dans nos vies. Béni soit sa grâce infinie dans nos vies. Béni soit son amour dans nos vies. Béni soit sa paix dans nos vies. Béni soit sa justice dans nos vies. Béni soit sa grâce qui transforme nos vies. Gloire à Dieu. Nous repartons dans notre texte de base. Nous allons apprendre quelque chose de particulier ce soir. Et nous allons parler de cela. Je crois que Dieu nous bénira. Alors, nous allons repartir dans la Bible. Nous sommes toujours dans la Genèse. Genèse chapitre 1, c'est le texte de base que nous avons choisi pour parler de ces dispensations de la création. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Nous lirons jusqu'au verset 28, 26, 28, gloire à Dieu. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et assujettissez et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fortifie, pour ta parole qui nous édifie, pour ta parole qui nous aide. Alors à la lecture de ce texte, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il s'y de noter ici que Dieu utilise la première personne du pluriel. Il utilise la première personne du pluriel. C'est comme si Dieu s'est parlé à des dieux. C'est comme si Dieu s'est parlé à plusieurs dieux. Parce qu'il est écrit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On suppose que Dieu n'est pas seul. Il est entouré d'autres personnes. Il est entouré d'autres dieux. Et il s'adresse à ces dieux-là pour dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En fait, cette expression de Dieu qui dit à Dieu correspond au nom qu'on donne à Dieu Elohim. Elohim signifie Dieu, mais Dieu dans sa pluralité, ou bien Dieu au pluriel. Pas qu'il y ait plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais un seul Dieu qui est capable de se montrer, de se manifester tantôt par la personne du Père, tantôt par la personne du Fils, tantôt par la personne du Saint-Esprit. Et donc dans ce texte, quand on dit « puis Dieu dit », en fait, Dieu se manifeste ici en trois. On voit comment est-ce que les trois personnes sont d'accord pour pouvoir annoncer cette fois-ci la création. En effet, Dieu était toujours en train de créer depuis le premier jour jusqu'au 5e jour. Mais lorsqu'il était maintenant question de créer l'action, on va dire l'action finale, son œuvre de la fin, le but de toute la création, il est entré en conseil avec lui-même. Il est entré en discussion avec lui-même. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit que il a choisi maintenant de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et donc ce que nous devons savoir, c'est que de toutes les créatures de Dieu, de toutes les créatures qui existent, il n'y a qu'une seule créature qui existe à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même les êtres célestes qui sont les anges n'existent pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont peut-être plus puissants que les hommes sur la terre. Ils sont peut-être plus glorieux que les hommes sur la terre. Mais aucun d'eux n'existe à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, il y a quelque chose de particulier. Il y a un investissement particulier que Dieu a investi dans l'homme qu'il n'a pas investi dans les autres créatures. Que Dieu a investi dans l'homme qu'il n'a pas investi dans les autres créatures. C'est pourquoi, par exemple, lorsque l'homme a péché, l'homme pêche, Dieu est obligé lui-même de venir pour le salut de l'homme. Il est obligé lui-même, au travers de la personne de Jésus, venir sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption afin que l'homme soit sauvé. Il sait que cet homme-là qui est perdu, c'est une partie de lui-même. C'est-à-dire que cet homme qui est perdu, c'est une partie de lui-même, puisque cet homme-là a été créé selon la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Donc Dieu n'a pas voulu que son image soit égarée. Il n'a pas voulu que son image se perde. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans Apocalypse, la Bible dit que Jean pleurait beaucoup de ce que personne ne fut rendu capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et donc les pleurs de Jean, de ce que dans le ciel il y a eu silence, sur la terre il y a eu silence, sous la terre il y a eu silence, de fait que personne ne pouvait se lever pour sauver l'humanité, Dieu s'est levé lui-même au travers de la personne du Fils,
Au travers de Jésus, il est venu sur la terre, il est devenu comme les hommes, il a habité parmi les hommes afin de comprendre qu'est-ce que le péché et de pouvoir crucifier le péché au travers de sa mort et de pouvoir sauver l'homme. Tout cela, il était revenu à la quête de la rédemption de son image qui est en nous. Il ne voulait pas que cette image se perde. Dans cette parenthèse que j'ai ouverte, que je vais fermer, peut-être que je vais revenir là-dessus plus tard, c'est pour vous expliquer l'investissement de Dieu. Lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc aucune autre créature qui puisse exister dans ce monde, vous le devez le savoir, n'existe à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il n'y en a pas. Les anges n'existent pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont forts, ils sont puissants, ils ont la capacité de passer par les murs, ils ont la capacité d'expérimenter des choses, mais ils n'existent pas à l'image et selon la ressemblance de Dieu. La Bible les appelle dans Hébreu des esprits. Des esprits. Et quand Hébreu en parle, il dit les anges sont des esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Donc les anges, ce sont des esprits qui ont des corps célestes, des esprits qui ont des corps spirituels. Mais l'homme est le seul qui existe à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, et qui véritablement existe comme Dieu en fait. C'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes que j'ai dit que vous êtes des dieux. Et donc dans ce texte, il y a une richesse. On voit Dieu qui investit de lui-même. Il investit de quelque chose de précieux dans l'homme. Et comme Dieu a tout fait, il a tout créé et que l'œuvre ici, l'œuvre finale ici qui est présentée, c'est l'homme. Et l'homme ici qui est présenté, ce n'est pas Adam seulement. Donc la création dont il est question ici, ce n'est pas la création d'Adam seulement. Et même le terme Adam est un concept singulier pluriel. Parce que ici, là, on voit que Dieu crée l'homme. Mais plus tard, Ève n'existe pas encore. Ève a été sortie des côtés d'Adam. Donc même le terme Adam, théologiquement parlant, c'est un terme qui est un concept singulier pluriel. Donc dans Adam, dans la personne d'Adam, le mâle, il y avait le masculin et il y avait aussi le féminin. Donc c'est un concept singulier pluriel. Donc quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu parle ici non seulement à Adam terrestre, mais il parle à Adam et à ce qui est à l'intérieur d'Adam. Et donc on voit la gloire de Dieu investie dans l'homme. Et donc quand Dieu fait toutes ces choses, il se voit maintenant comme en miroir au travers de l'homme. Quand il voit l'homme, il se voit. Quand il voit l'homme, il voit sa projection. Il voit une partie de lui qui est projetée. Il voit comme son ombre qui s'étale. Vous savez, votre ombre, c'est vous. On ne peut pas vous séparer de votre ombre. D'ailleurs, la Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, sera ton ombre à ta droite. L'Éternel, ton Dieu, sera ton ombre à ta droite. Donc, tout homme qui se lève et qui voit son ombre étalée le long du sol doit reconnaître que cette ombre-là représente la présence de l'Éternel, son Dieu. En fait, c'est pour dire que l'homme et son ombre, ils soient un. Et donc, quand Dieu lui-même se voit, il se voit en l'homme, il voit son ombre au travers de l'homme. Et c'est pourquoi, en le créant, il a créé dans toute sa dignité. Il a créé dans toute sa dignité. Il lui a donné une faculté intellectuelle extraordinaire. Il lui a donné une capacité spirituelle extraordinaire. L'homme dont on parle, il est différent de l'homme après le péché. Adam, avant le péché, était un homme très puissant. Adam, avant le péché, était un homme très intelligent. Adam, avant le péché, était un homme qui avait l'intelligence de communiquer avec même les animaux, de communiquer avec la nature, de communiquer aisément avec toute la création. Sinon, par quel moyen Ève aurait-il écouté le serpent parler? Si Ève a pu écouter le serpent parler, c'est parce que, en vérité, l'homme entendait la voix des animaux. Il entendait quand le coq chante, il sait ce que le chant du coq veut dire. Quand il entend un oiseau chanter, il sait ce que le chant de cet oiseau veut dire. Simplement parce que, en ce temps-là, il était pleinement dans sa gloire. Il n'était pas encore déchu. Il n'était pas encore tombé
dans le péché, et donc il manifestait et exprimait toute la magnificence de la gloire que Dieu lui avait donnée. Et donc dans ce texte que nous avons lu, quand Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, nous avons dit que Dieu est entré en conseil avec lui-même. En fait, Dieu a parlé, il s'est parlé avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont parlé et ils ont créé l'homme. Quand il le crée à son image et à sa ressemblance, ils ajoutent quelque chose de particulier. Ce qu'ils ajoutent, c'est quoi? C'est que la Bible dit et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc ici, lorsque Dieu finit de créer, enfin Dieu crée l'homme dans ça, on va dire Dieu conçoit la pensée de créer l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que après l'avoir créé, il dit qu'il domine. Il dit qu'il domine sur, la Bible déclare qu'il domine sur les bétails, sur toute la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons dans la mer. Donc ici, Dieu est en train de montrer le champ d'action et de domination de l'homme. Il est en train de tracer la superficie, il est en train de tracer l'endroit stratégique où l'homme doit exercer sa domination. Il dit qu'il va dominer sur les poissons qui sont dans la mer. Ça veut dire que l'homme va dominer sur la mer. Quand il dit qu'il va dominer sur les reptiles, sur les bétails qui sont sur la terre, ça veut dire que l'homme doit dominer sur la terre. Quand il dit qu'il va dominer sur les oiseaux du ciel, ça veut dire que l'homme doit dominer sur le ciel. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est de quel ciel dont il est question. La domination de l'homme, c'est sur quel ciel? La Bible nous dit que Paul connaît un homme qui a été ravi par l'Esprit auprès de Dieu et qui est allé jusqu'au 3e ciel. Et donc, lorsque l'apôtre Paul parle du 3e ciel, ça veut dire qu'il y a le 1er ciel, le 2e ciel et le 3e ciel. Il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé de la guerre des étoiles, nous avons parlé du 3e ciel. Et plutôt, nous avons parlé du 2e ciel. Mais ce soir, on peut parler du 1er ciel. En fait, quand la Bible dit que l'homme doit dominer sur les poissons qui règnent dans la mer, qui vivent dans la mer, qui vivent dans les eaux, sur les animaux, les reptiles qui sont sur la terre, et qu'il doit également dominer sur les oiseaux du ciel. En ce moment-là, le ciel dont il est question, le ciel où les oiseaux volent, le ciel où les oiseaux se baladent en fait, où les oiseaux se baladent. Ce ciel-là, en fait, c'est le ciel de l'homme. C'est ce qu'on appelle par le 1er ciel. Ce que nous devons savoir, c'est que le 1er ciel, c'est le ciel de l'homme. Le 2e ciel, c'est le ciel intermédiaire ou le ciel astral. Et le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu. Donc l'homme, on lui donne les attributs. Dieu lui donne les attributs. Dieu lui donne le pouvoir. Dieu lui donne la place. Dieu lui donne la capacité de pouvoir dominer. De dominer où? De dominer ceux qui habitent, la race de ceux qui habitent dans les eaux, de dominer la race de ceux qui habitent sur la terre, de dominer la race de ceux qui volent dans les cieux. Je me permets d'utiliser race pour pouvoir indiquer les spécimens sur lesquels l'homme doit exercer sa domination. Donc l'homme domine quoi? L'homme domine la race de ceux qui habitent dans les eaux. L'homme domine la race de tout ce qui vit sur la terre, c'est-à-dire de tout ce qui rampe sur la terre. L'homme doit dominer aussi la race de ceux qui volent dans les airs. Donc Dieu établit l'homme avec beaucoup de pouvoir. Il établit l'homme avec beaucoup d'autorité. Il lui donne l'attribut, vous comprenez? Donc le règne de l'homme ou la domination de l'homme s'étend du niveau des eaux sur la terre et dans le ciel. Et le ciel dont il est question, c'est le ciel de l'homme. Donc Dieu donne à l'homme tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse exercer son autorité. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit dans les psaumes, les cieux appartiennent à l'Éternel. Les cieux, donc tous les cieux appartiennent à l'Éternel. Et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne le droit de garder les cieux pour lui.
et il donne l'héritage de la terre aux fils des hommes. Et quand il donne l'héritage de la terre aux fils des hommes, il donne aussi à l'homme la possibilité de régner sur tout ce qui est au-dessus de sa tête, dans son ciel à lui. Il lui donne la possibilité d'établir le règne, de prendre position et de régner dans tout ce qui se trouve au-dessus de lui. Donc il y a au-dessus de lui, il y a sur la terre et il y a sous la terre où devait s'exercer le règne de Dieu, le règne de l'homme. Donc l'homme, je redis encore en utilisant les termes de race, donc l'homme a reçu de la part de Dieu le pouvoir. L'homme a reçu de la part de Dieu l'autorité. L'homme a reçu de la part de Dieu la capacité de pouvoir régner, de pouvoir dominer, de pouvoir assujettir la race de ceux qui habitent sous l'eau, la race de ceux qui rampent sur la terre, de ceux qui vivent sur la terre et la race de ceux qui sont dans les airs, de ceux qui sont dans le ciel. Et je rappelais que la race de ceux qui vivent dans les ciels, de ceux qui volent dans les ciels, c'est la race des oiseaux. Et donc on voit comment est-ce que Dieu a fait quelque chose de particulier sur l'homme. Il lui a donné quelque chose de précieux. Il lui a donné quelque chose de merveilleux. C'est l'homme qui devait dominer. Et même lorsque l'homme commence à exercer sa domination, la Bible dit que tous les animaux des champs, c'est l'homme qui leur a donné des noms. Vous savez, pour avoir à donner des noms à tout ce qui vit sur la terre, pour avoir à donner les noms à ceux dont j'appelle la race de ceux qui vivent sur la terre, il faut avoir une intelligence divine pour savoir que celui-là, à cause de sa posture, je vais l'appeler tel. Pour celle-là, à cause de sa posture, elle est la femelle de tel. Ainsi de suite, pour donner tous les noms aux animaux des champs et à tout ce que l'on voit, c'est vraiment avoir une intelligence divine et sans pareil. Et donc là, on voit comment est-ce que Dieu a tout donné à l'homme. Dieu ne lui a rien refusé. Il lui a donné la terre afin qu'il règne. Il lui a donné aussi le ciel, donc son ciel à lui, le ciel de l'homme, le premier ciel, pour qu'il règne au-dessus de tout ce qui se placera sur son ciel, afin qu'il règne aussi au-dessous de ce qu'il y a dans les eaux. On voit comment est-ce que Dieu donne cet attribut-là de domination, de règne à l'homme. Et donc nous voulons dire ceci ce soir. C'est que quand Dieu dit multipliez, soyez féconds, multipliez et remplissez, ça revient au principe dont nous avons parlé sur la 5e dispensation. Mais ce soir, nous voulons juste nous attabler sur la domination, sur l'assujettissement et donc le règne de l'homme sur ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné de régner sur ceux qui habitent dans les eaux. Dieu lui a donné de régner sur ceux qui habitent sur la terre. Et Dieu lui a donné aussi de régner sur ceux qui volent dans les ciels. Et je rappelle que le ciel dont il est question, c'est le ciel de l'homme. Donc les oiseaux qui volent dans son ciel, Dieu dit, je te donne le règne, je te donne l'autorité de pouvoir régner sur ces choses. Alors tout ceci pour dire quoi? C'est que ce que Dieu a fait de l'homme un roi sur la terre, ce que Dieu a fait de l'homme un Dieu sur la terre, ce que Dieu a fait de l'homme quelqu'un qui devait le représenter dignement sur la terre. À cause de l'investissement qui était en lui, ce qui était en l'homme ne pouvait pas tout de suite rester longtemps sans manifester une domination. Et donc Dieu dit, je investis toutes ces choses en l'homme et je lui donne la terre pour qu'il puisse dominer. Ce que vous devez savoir, c'est que la terre sur laquelle nous sommes, c'est une terre qui nous a été donnée par Dieu comme une terre où nous devons exercer notre autorité. Une terre où nous devons exercer notre autorité. Donc la terre est comme une juridiction. Une juridiction est une parcelle. Une juridiction est un domaine. Une juridiction est un domaine dans lequel la personne qui a été établie exerce un pouvoir, exerce une autorité. Et cette personne qui a été établie a le pouvoir de juger. Il a le pouvoir de trancher. Il a le pouvoir de régler les affaires. Quand il y a une situation, on va aller le consulter lorsque la chose dépend de sa juridiction. Et donc, ce que nous avons constaté en lisant les textes de la Bible, c'est que Dieu a mis des
des attributs. Il a donné des attributs à l'homme qui sont des attributs de domination. Vous avez été créé pour dominer. Vous n'avez pas été créé pour être dominé. Vous avez été créé pour dominer. Donc la domination de Dieu sur l'homme se manifeste sur la terre. Et la terre reconnaît que elle est assujettie par l'homme. Les eaux et la race de ceux qui habitent dans les eaux reconnaissent que ils sont assujettis par l'homme. Et la race de ceux qui volent aussi dans les airs reconnaissent que l'homme a le pouvoir sur nous. Donc nous avons le pouvoir sur le reste de la création, notamment de ce que nous voyons. Nous avons le pouvoir sur le reste de la création, de ceux qui habitent dans l'eau, de ceux qui rampent sur la terre, de ceux qui voyagent dans les airs, qui s'envolent dans les airs. Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir véritablement dominer sur eux. Alors, ce que j'étais en train de partager, c'est que nous devons savoir que ce pouvoir-là, cette domination-là, qui vient de Dieu, nous devons l'exercer. Nous devons l'exercer dans les règles de Dieu. Nous devons l'exercer selon la volonté de Dieu. Et tout ce pouvoir-là, toute cette autorité-là, l'homme l'a perdu lorsque il est tombé dans le péché. Quand il est tombé dans le péché, il a perdu son statut initial. Il a perdu son statut originel. Il a perdu son statut vrai, son statut véritable. Il a perdu sa place de domination. Il a perdu sa place de gloire. Il est devenu un homme déchu à cause de ce qu'il est tombé dans le péché et qu'il s'est retrouvé dans la situation où il ne pouvait plus jamais dominer sur la terre, il ne pouvait plus jamais exercer son règne. Et nous lisons cela et nous comprenons quand le diable est allé tenter Jésus. Quand le diable s'en va tenter Jésus, en allant tenter Jésus et qu'il avait élevé l'esprit de Jésus au sommet des montagnes et qu'au sommet de ce montagne, quand il élève l'esprit de Jésus, la Bible dit qu'il a montré à Jésus tous les royaumes de la toutes les gloires de la terre et le royaume de la terre et leur gloire. Il montre à Jésus les royaumes de la terre et leur gloire. Il dit donc à Jésus, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai ces royaumes. Je te donnerai cette gloire que tu vois. Jésus lui dit que je ne peux pas me prosterner devant toi et t'adorer. Le diable ajoute que ceci m'a été donné. Il dit la gloire que vous voyez, la gloire que je te montre, le règne que je te montre, la gloire qu'il y a sur la terre m'a été donnée. Mais la question qui se pose, cette gloire-là lui a été donnée par qui? Ce n'est pas Dieu qui a donné à Lucifer la gloire de la terre ou les gloires qui sont sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Lucifer la domination sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Lucifer d'assujettir la race de ceux qui habitent dans les eaux, la race de ceux qui habitent sur la terre et la race de ceux qui volent dans les airs. Non, quand Dieu a créé l'homme, tout cela appartenait à l'homme. Tout cela était le propre de l'homme. Tout cela était pour l'homme. Ce n'était pas pour Lucifer. Ce n'était pas pour Satan. Mais lorsque Satan s'est rébellé dans le ciel et qu'il avait convoité le trône de Dieu et qu'il a été chassé, quand il est arrivé sur la terre, il a séduit l'homme. Il a séduit l'homme parce qu'il savait que l'homme était l'empreinte de la manifestation de Dieu sur la terre. Et donc en séduisant l'homme, il a donc récupéré la terre. Il a donc récupéré le royaume de la terre qui en fait était à l'origine le royaume que Dieu avait confié à l'homme. Donc à partir du péché adamique, nous sommes tombés, nous sommes devenus des hommes déchus par rapport à la gloire initiale, par rapport à la gloire idéale, et l'autorité que Adam avait reçue de la part de Dieu l'a échappé, et cette autorité a été prise par Satan, et Satan s'en est asservi jusqu'à ces jours. Donc depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, le monde qui devait être dominé par l'homme, le monde ou la terre qui devait être assujettie par l'homme n'est plus assujettie par l'homme, mais plutôt cette terre est désormais assujettie, dominée par les esprits impurs, par les démons, par Satan. La gloire de Satan se répand aujourd'hui. Et donc, en vérité,
ce qui se passe, c'est que quand vous devenez un homme déchu par rapport à votre position initiale, par rapport à votre position idéale, vous devenez esclave de celui qui vous a vaincu. Vous devenez esclave de celui qui vous a vaincu. Et tout ce que vous aviez comme possession, comme pouvoir, deviennent désormais à lui. Et c'est ce qui s'est passé lors de la chute de l'homme. Quand Adam est tombé, quand Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, Dieu en chassant Adam, il voulait simplement le chasser pour que l'homme ne puisse pas rester dans le jardin et manger de l'arbre de vie parce qu'il était déjà tombé dans le péché. Si Adam avait mangé de l'arbre de vie, le péché devait être éternel. Le péché devait être perpétuel. Le péché ne devait pas on ne devait pas trouver de réponse, de solution par rapport au problème du péché. C'est que Dieu dit non, il ne faut pas que maintenant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que le péché est entré dans le monde, empêchons-le maintenant de pouvoir manger l'arbre de vie, sinon le péché sera éternel. Donc Dieu repousse l'homme, il chasse l'homme loin du jardin et en le chassant loin du jardin, il interdit en fait l'homme d'avoir accès au chemin qui conduit vers l'arbre de vie. Et en le chassant, l'homme entre dans une solitude. Il est éloigné. Non seulement il est tombé, il est éloigné. Et la personne qui récupère l'homme en fait son esclave. Il en fait son esclave et il récupère les attributs que Dieu avait donnés à l'homme à l'idéal, à l'initial, à l'origine, afin d'en faire ses attributs à lui. C'est pourquoi quand il se présente devant Jésus, Satan, c'est en bombant la poitrine et en disant à Jésus, écoute, si tu m'adores, je vais te donner les gloires du monde. Je vais te donner toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Car la terre et ce qu'elle renferme m'a été donné. M'a été donné. Mais la question dont nous nous sommes posés, qui le lui a donné? C'est pas Dieu qui le lui a donné. C'est l'homme lui-même qui a donné à Satan ce que Dieu lui avait confié. Les biens que Dieu lui avait confiés, il a donné à Satan lorsqu'il est tombé sous la coupe de sa séduction. Et en tombant sous la coupe de sa séduction, l'homme a tout perdu. L'homme a tout perdu. Il a perdu la domination sur la terre. Il a perdu la domination sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Il a perdu la domination sur la race de ceux qui vivent sur la terre. Il a perdu la domination sur la race de ceux qui s'envolent dans le ciel. Et je rappelais que le ciel en question, c'est le ciel de l'homme. Vous voyez que l'autorité de l'homme avant le péché, c'était une autorité qui était comme l'autorité d'un Dieu qui devait régner et sur la terre et dans le ciel et sous la terre. Donc l'homme avait ce pouvoir-là. Quand la Bible décline ou explique le rayon d'action de la domination, de l'assujettissement, c'est pour montrer que l'homme était très fort avant le péché. Et donc depuis le péché, les choses se sont accomplies de sorte que l'homme se retrouve esclave de Satan et Satan a récupéré tout ce que Dieu lui avait donné. Maintenant, Dieu, dans son amour, lorsqu'il a vu que l'homme a été perdu et que l'homme s'est égaré, il est entré dans un plan de rédemption. Dieu est rentré dans un plan de salut pour pouvoir redonner à l'homme tout ce qu'il avait perdu, pour pouvoir redonner à l'homme tout ce qu'il avait perdu au travers du péché adamique. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il a envoyé plusieurs petits Christ. Il a envoyé plusieurs personnes en mission. C'était chacune de ces personnes était une image de l'ombre à venir ou un prototype de Christ. Donc il a par exemple envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. C'était la préfiguration au travers de l'action que Moïse était en train de faire de la libération à venir de l'humanité au travers de la personne de Jésus. D'ailleurs, Moïse lui-même, lorsqu'il parle de ces choses, il dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi ». Quand Moïse parle comme ça, en fait, il prophétise sur la venue du Messie, du Machia de Dieu, qui devait venir libérer les hommes. Et on voit comment est-ce que Dieu a parlé au travers de la vie des juges, les juges qui vont libérer les enfants d'Israël. Tout ça, c'était une préfiguration de l'ombre des choses à venir. On voit les prophètes qui ont parlé. On lit dans la loi qui annonce qu'il y aura un Messie. Toutes ces choses-là, c'était en train des choses qui étaient annoncées pour préparer l'avènement du Messie. Pour préparer l'avènement du Messie qui avait un plan de rédemption, un plan de salut pour l'humanité. Et ce Messie est arrivé, nous avons fait constater cela au travers du livre d'Apocalypse, où lorsque l'un des 24 vieillards s'écria, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre
les sceaux. La Bible nous dit qu'aucune personne n'était trouvée digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et à cela, Jean a beaucoup pleuré. L'apôtre Jean a beaucoup pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne. Personne n'était capable de rompre les sceaux. Personne n'était capable d'ouvrir le livre. Personne n'était capable de regarder le livre. Et la Bible dit que Jean s'est mis à pleurer. Il pleurait parce que dans le ciel, personne n'était capable. Sur la terre, personne n'était capable. Sous la terre, personne n'était capable. Jean a donc beaucoup pleuré. Mais l'un des 24 vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Maintenant, Jean, on lui présente un agneau qui est l'agneau de la tribu de Juda. Cet agneau était au milieu du trône comme immolé. Il lui dit, voici l'agneau, voici l'agneau, voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Donc il lui parle maintenant de l'avènement de Jésus qui vient maintenant rompre les sceaux et ouvrir le livre, c'est-à-dire accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Et on a vu Jésus venir sur la terre. Il est né d'une femme, une femme qui ne connaissait pas d'homme. Par la vertu du Saint-Esprit, cette femme Marie a conçu Jésus parce que elle-même, elle était sous la houlette ou sous la protection ou en alliance avec un homme qui portait une promesse. Et cet homme qui portait la promesse s'appelait Joseph. Et comme la promesse du Messie était sur Joseph et que Marie était la fiancée de Joseph, donc par là, elle a eu la grâce de concevoir. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'ange vient saluer Marie, il dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite à Marie parce que Marie était la fiancée de Joseph. Si c'était Élisabeth, si c'était une autre femme, cette femme-là, on aurait cité son nom, comme la Bible a cité aussi le nom de Marie. Et donc Jésus a été conçu, Jésus est né pour accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Pourquoi tout ce travail-là? Le but pour lequel Jésus est venu, c'est pour pouvoir rétablir l'homme dans sa position initiale. Ça, vous devez le savoir. Jésus est venu rétablir l'homme dans sa position initiale, dans sa position idéale, avant le péché. Le but principal, c'est de pouvoir rétablir l'homme dans sa dignité, rétablir l'homme dans sa communion avec Dieu. Parce que avant le péché, l'homme pouvait parler à Dieu. Dieu pouvait descendre sur la terre pour parler à l'homme. L'homme avait la capacité aussi de pouvoir contempler Dieu sans pour autant chercher des moyens X et entrer directement en contact avec Dieu avant le péché parce qu'il était Dieu. Dieu l'avait créé, il avait donné les attributs de Dieu et il n'avait pas de problème à entrer en contact avec Dieu. Il n'avait pas de problème à parler aux animaux, à entendre ce que les animaux disaient. Aujourd'hui, ceux qui entendent généralement, c'est les animaux qui parlent, ce sont ceux qui sont entrés dans le mysticisme et qui ont développé cet aspect-là où ils sont entrés en contact avec la nature par la voie des forces sataniques, par la voie des forces démoniaques. Et Dieu peut également utiliser ses enfants, mais par le Saint-Esprit, vous pouvez entendre la nature parler, vous pouvez entendre les animaux parler par la puissance du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les forces sataniques pour entendre la nature, pour être en contact avec les animaux, ainsi de suite. Et donc, quand Jésus vient, il vient réparer la faute de l'homme, pour le repositionner, pour le replacer, lui redonner la place qu'il avait perdue sur la terre déjà, et lui donner encore la possibilité de communier avec Dieu. Alors, ce que je voudrais nous rappeler, c'est que l'œuvre de la rédemption de Jésus, ce n'est pas seulement pour que nous puissions entrer au ciel. Ça, c'est important. L'œuvre de la rémission des péchés, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre, pour sauver l'homme. Ce n'est pas une mission qui consiste à ce que l'homme puisse aller au ciel d'abord. Parce que le ciel, c'est que vous devez savoir, le ciel appartient à Dieu, la terre appartient à l'homme. Et donc quand Jésus vient en mission sur la terre, il ne vient pas en mission pour déloger l'homme de la terre. Il ne vient pas en mission pour dire à l'homme, je suis venu te sauver, maintenant je t'amène au ciel.
Non, il vient en mission sur la terre pour délivrer l'homme de l'esclavage dans lequel le diable l'a assujetti pendant des centaines d'années, pendant de milliers d'années. Il vient régler ce problème du péché et il vient pour repositionner l'homme sur la terre. C'est pourquoi je voulais dire ceci, à l'encontre de la philosophie religieuse, parce qu'il y a une philosophie religieuse qui consiste simplement à célébrer le ciel, à célébrer la gloire de Dieu, ce que nous allons partager avec Dieu dans le ciel, ce que nous allons partager avec les anges dans le ciel, la louange que nous allons chanter dans le ciel, la gloire que nous allons chanter dans le ciel, la célébration avec les anges dans le ciel, tout cela nous appartient déjà et c'est un acquis. Jésus-Christ n'est pas mort pour cela d'abord. Il est mort pour redonner à l'homme sa position. Il est mort pour redonner à l'homme son statut. Il est mort pour redonner à l'homme ses attributs sur la terre d'abord. Donc au lieu de soupirer simplement pour le ciel, il faudrait que le ciel qui est déjà un acquis, parce que Dieu nous l'a donné au travers de Jésus, il faudrait déjà que ce ciel-là se manifeste sur la terre. Voilà, il faudrait que le ciel se manifeste sur la terre. Il faudrait que la terre soit un royaume de Dieu. C'est ça le but de Dieu, que la terre soit le royaume de Dieu, que la terre soit le royaume de la lumière, que la terre soit le royaume de la justice, que la terre soit le royaume de l'équité, que la terre soit le royaume de la vérité, que la terre soit le royaume de la fidélité, que la terre soit le royaume du bien. Donc quand Dieu vient redonner à l'homme son statut, c'est afin que l'homme rétablisse sur la terre tout ce qu'il avait perdu. Tu ne vas pas aller régner au ciel. Il n'y a qu'une seule personne qui règne au ciel, c'est Dieu. Donc le règne que Dieu te donne en partage, c'est un règne que tu dois exercer sur la terre. Et donc au lieu d'être pressé, quand tu as mal, quand tu souffres, quand tu as un problème, au lieu d'être pressé et de chanter les louanges qui disent Seigneur, j'irai là-haut parmi les anges, chanter ta louange et ton adoration, il faut plutôt penser que Dieu t'a rétabli dans ta dignité et que tu es appelé à régner ici-bas. C'est ici-bas que ça se passe, à l'encontre de cette philosophie religieuse qui consiste à monter là-haut. Toutes les fois qu'il y a un problème, je m'en vais chez mon père. Toutes les fois qu'il y a une difficulté, que Jésus revienne bientôt, qu'on quitte ce monde, qu'on puisse aller au ciel. Toutes les fois qu'il y a une situation, j'en ai marre de la terre, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Vivement que je puisse pour moi aller auprès de Dieu. Écoute, Dieu ne t'attend pas auprès de lui d'abord. Il est venu mourir sur la terre afin que tu puisses établir la justice de Dieu, le règne de Dieu sur la terre, afin que tu puisses dominer sur la terre, afin que tu puisses régner sur la terre. Ne sois pas pressé de monter au ciel. Le ciel, c'est un acquis. Le ciel t'appartient déjà. Le ciel, c'est le ciel de ton Père. La gloire de Dieu t'attend. Mais il y a une gloire que toi, tu dois manifester ici sur la terre. La gloire que tu avais perdue au travers du péché d'Adam. La gloire que tu avais perdue au travers de la désobéissance d'Adam. C'est cette gloire-là que tu es appelé à manifester sur la terre. C'est cette gloire-là qui fera de sorte que le royaume de Dieu soit sur la terre. Et la Bible dit, maintenant, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc c'est à vous de pouvoir manifester le royaume sur la terre. Vous qui avez été rachetés, vous qui avez été sauvés, vous qui avez été délivrés, vous qui avez été affranchis, vous pour qui Jésus a payé le prix. Qu'attendez-vous pour manifester sur la terre le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu? Ces choses-là, c'est vous qui devez les manifester. C'est pourquoi ce n'est pas normal que quand vous ayez une douleur, vous vous comportez comme une victime. Quand vous ayez un problème, vous vous comportez comme une victime. Quand vous traversez une difficulté, vous vous mettez dans la peau de la victime. Non, vous ne n'êtes pas la victime. Vous ne devez pas accepter cette douleur parce que c'est vous qui devez manifester le royaume. Jésus est mort pour vous redonner l'autorité que l'homme avait perdue en Adam terrestre. Il est mort à la croix pour vous redonner l'autorité que l'homme avait perdue sur la terre au travers de son péché. C'est pourquoi il est écrit que Jésus a condamné, il a dépouillé les dominations, il a crucifié les dominations. Au travers de sa crucifixion, c'était la crucifixion des dominations, des autorités, des principautés, des esprits
méchants dans les lieux célestes. Donc Jésus rétablit l'homme dans sa dignité. Il lui donne le pouvoir de marcher, de dominer sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Il lui donne le pouvoir de dominer sur la race de ceux qui habitent sur la terre. Il lui donne le pouvoir de dominer sur la race de ceux qui sont dans le ciel, notamment le ciel de l'homme. Si tu n'exerces pas ton autorité, c'est ton problème. Si tu ne te positionnes pas, c'est ton problème. Si tu ne te positionnes pas, c'est ton problème. Dieu a tout donné. Jésus a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le programme de la rédemption de l'homme est accompli. C'est pourquoi il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Il ajoute à cette promesse son nom. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris s'ils boivent quelques breuvages mortels. Cela ne leur fera pas du tort. Cela ne leur fera pas du mal. Donc Dieu, dans son amour, est en train de travailler de sorte que, ou elle a travaillé de sorte que sur la terre même déjà, que vous puissiez manifester le règne de Dieu, que vous puissiez manifester la gloire de Dieu, au lieu que vous soyez victime, que vous puissiez être celui qui domine, ou celle qui domine, celle qui exerce le pouvoir, celle qui exerce l'autorité, celle qui exerce la gloire, celle qui exerce la manifestation de la puissance de Dieu. Et donc c'est vous qui devez manifester cette gloire. Il est étonnant de voir les hommes et les femmes qui ont été affranchis par Dieu, qui jusqu'à ce jour veulent encore rester des esclaves. On vous a déjà libérés, on vous a déjà délivrés, mais vous voulez toujours rester des esclaves. Les esclaves d'un maître qui a été vaincu, des esclaves d'un seigneur qui a été vaincu, des esclaves d'un maître qui a été vaincu. Vous devez normalement être dans le jubilé, vous réjouir et saisir l'autorité que Dieu vous a donnée, de dominer sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Dans les eaux, là-bas, il y a un esprit qui habite, que la Bible appelle le Léviathan. Il y a des esprits impurs quand ils sont tombés. Il y en a qui sont tombés dans les eaux, qu'on appelle les esprits de eaux. Écoutez, Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir sur les esprits qui habitent dans les eaux. C'est toi qui dois les assujettir. Ils ne doivent pas assujettir ton nom. Ils ne doivent pas assujettir ta vie. Ils ne doivent pas assujettir ton histoire. Dieu te donne le pouvoir initial, le pouvoir idéal, le pouvoir à l'origine, qui dit assujettissez sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Donc tous ceux qui habitent dans l'eau, que ça soit les poissons, que ça soit les esprits impurs, que ça soit les démons qui sont dans les eaux. Jésus te donne le pouvoir de pouvoir les dominer, le pouvoir de les assujettir. Ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus puissants que toi. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas verser les larmes. Il faut simplement se repositionner et croire en la victoire que Jésus te donne et exercer cette victoire sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Et dans les eaux, la Bible nous parle d'un monstre marin qui est appelé le Léviathan. Le Léviathan est un monstre marin. Ce Léviathan représente Satan. Écoute, il habite dans les eaux. Parce qu'il habite dans les eaux, la Bible dit que tu devais assujettir la race de ceux qui habitent dans les eaux. Il a mal choisi son adresse en tombant dans les eaux. Il est tombé sous ta coupe parce que à l'origine, Dieu t'avait établi maître de tout ce qui habite dans les eaux. Donc Lucifer, en vérité, il est sous tes pieds. Dieu t'a aussi donné l'autorité de régner, de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Ils sont tombés sur la terre. Et donc il faut savoir que parce qu'ils sont tombés sur la terre et que la terre n'était pas pour eux et que toi à l'origine Dieu t'avait établi pour régner sur la race de ceux qui vivent sur la terre. Ils sont tombés sur la terre et donc sont tombés donc sous tes pieds. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois exercer l'autorité. C'est toi qui dois exercer le pouvoir pour pouvoir repousser ces esprits. Même s'ils sont dans les airs. La Bible les appelle les esprits des airs. La Bible t'a aussi donné le pouvoir de régner sur la race de ceux qui s'envolent. C'est pourquoi tu dois pas trembler. Tu dois pas t'inquiéter. Il faut simplement que tu te positionnes. En te positionnant, tu exerces l'autorité. L'autorité que Jésus t'a donnée. Si tu n'exerces pas cette autorité, c'est l'ennemi Satan qui va exercer cette autorité dans ta vie. Dieu t'a rendu fécond. Il te dit de multiplier. Il te dit de remplir. C'est ce que nous avons vu hier. Mais aujourd'hui, il vient te rappeler que tu as été créé en dignité et tu dois exercer l'autorité qu'il t'a donnée. Il ne faut pas accepter que ce qui est sous la terre
terre qui t'a été donnée par Dieu puisse exercer une quelconque influence sur ta vie. En fait, la dispensation du 6e jour, c'est la dispensation de la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Il faudrait que l'homme manifeste le règne de Dieu sur la terre. C'est pourquoi j'étais en train de dire, ne soyez pas pressés d'aller au ciel. Ne soyez pas pressés d'aller au ciel sans avoir accompli votre destin, votre destinée sur la terre. Dieu n'a pas de problème à ce que vous puissiez réaliser des belles choses sur la terre. Ça ne gênerait pas Dieu que vous puissiez faire avancer son œuvre en construisant des églises. Ça ne gênerait pas Dieu que vous puissiez faire avancer son œuvre en devenant un grand chef d'entreprise. Ça ne gênerait pas Dieu que vous puissiez faire avancer son œuvre en devenant ce pourquoi vous êtes né. Dieu n'est pas gêné pour ça. Mais vous, par contre, lorsque les choses viennent s'entraver dans l'histoire de votre vie, viennent entrer dans votre vie pour vous empêcher de vous réaliser, souvenez-vous que Dieu vous a rétabli dans votre dignité, il vous a rétabli dans votre gloire et que vous êtes appelés véritablement maintenant à exercer votre autorité. Vous devez exercer votre autorité. Écoutez, un jour, on est en Amérique du Sud au temps de l'esclavage. En Amérique du Sud, au temps de l'esclavage, il y avait un maître d'esclaves. Ce maître d'esclaves avait reçu de la main propre du président Abraham Lincoln. Il avait reçu de la main propre du président Abraham Lincoln la lettre adressée à tous ceux qui avaient des esclaves de les libérer. Donc il était marqué que tout esclave devait être libéré. Tout esclave devait être libéré. Tout esclave devait être libéré. Personne ne devait avoir des esclaves. Et donc ce maître-là a pris ce document officiel. Il est allé cacher cela quelque part et il a continué à exercer son autorité sur les esclaves. Il a continué à exercer son pouvoir sur les esclaves. Il a commencé à exercer son autorité sur les esclaves. Il a commencé à exercer son pouvoir sur les esclaves. Et un jour, il y avait un esclave appelé John. John était en train de nettoyer. Il était en train de nettoyer. Il était un esclave de la maison parce qu'il y avait des esclaves de champs et il y avait des esclaves de maison. Et lui, il était esclave de maison. Il était en train de nettoyer, de travailler, de nettoyer, de travailler, de nettoyer, de travailler. Et il est tombé sur une valise. Il s'est dit, je veux retourner cette valise. Il a retourné la valise, il a nettoyé. Et subitement, la valise s'est ouverte. Il s'est intéressé à ce qui était dans la valise. Et il a vu une enveloppe. Sur cette enveloppe, il y avait une inscription marquée officiellement disant que l'esclavage a été aboli. Mais les États du Sud, aux États-Unis, ne voulaient pas libérer les esclaves. Et John, il a pris ce décret-là qui venait du président Abraham Lincoln. Il a pris cela et il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter. Il s'est mis à se réjouir. Il était encore esclave. En voyant, il était encore esclave. En voyant, il avait encore le balai à la main. En le voyant, il avait encore le tablier. En le voyant, il avait encore l'habillement des esclaves. En le voyant, il avait encore la différenciation avec les autres. Mais dès qu'il a lu, dès qu'il a vu la lettre, il a vu ce qui était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit simplement à jubiler. Il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter. Il chantait aujourd'hui la liberté. Aujourd'hui, ma liberté. Aujourd'hui, la liberté. Il a chanté aujourd'hui ma liberté, aujourd'hui la liberté, aujourd'hui la liberté. Les autres, ils étaient étonnés de voir que John chante. John, en fait, pourquoi il a chanté? Parce qu'il est entré en connaissance de la vérité. Il a vu la signature du président, le cachet du président. Il a vu le texte écrit par le président disant qu'il faut libérer les esclaves. Donc, il s'est rendu compte qu'il était en train de travailler depuis des années pour un chef qui n'était plus un chef, pour un maître qui n'était plus un maître, pour une autorité qui n'était plus une autorité, et il s'est rébellé, il a brandi le décret en disant je suis libre, je rentre chez moi, je vais chez moi avec liberté, et il est parti. Mais il y en a qui ne croyaient pas. C'est comme ça qu'on nous raconte l'histoire de cet homme esclave qui rencontre comme ça le président Abraham Lincoln et qui dit au président, libère-moi, je veux être libre, je veux plus être esclave, je veux être libre. Le président n'avait pas un papier sur lui pour écrire. Il n'avait même pas un stylo sur lui pour écrire. Mais il a crié tellement que le président s'est arrêté pour dire « Ok, je veux te libérer ». Il a demandé du papier, on n'avait pas. On lui a donné un morceau de carton de cigarettes, de paquet de cigarettes. Et avec un stylo, il a écrit « Je te déclare libre
à partir d'aujourd'hui. Et il a signé avec son nom. Il dit, prends ce bout de papier, va montrer à ton maître et dis-lui que le président a dit et a signé que je suis libre. Mais lui, il a vu le morceau de papier. Il a vu que c'est un carton. Il a vu que c'est un papier ordinaire et qu'il n'y avait pas de cachet. C'est vrai qu'il y a le nom et la signature du président. Il n'a pas eu le courage d'aller brandir cela devant son maître pour dire à son maître, maître, le président Abraham Nicole m'a affranchi, je suis désormais libre. Écoutez la Bible et c'est peut-être les feuilles, c'est peut-être les papiers. Quand vous tournez les papiers, parfois c'est papier en jauni. Peut-être que c'est papier en jauni, peut-être que c'est un livre qui est rempli de poussière pour certaines personnes. Mais écoutez, dans cette Bible, dans ce livre de la Bible, il y a un contenu, il y a un trésor qui atteste que vous avez été affranchi de la puissance de Satan, que vous avez été affranchi de la puissance des démons. Donc c'est à vous, vous qui m'entendez, c'est à vous qui allez suivre cette vidéo, de vous positionner afin d'exercer votre autorité véritablement. Je suis venu dire à quelqu'un, le ciel t'appartient, mais ne sois pas trop pressé de partir, parce que la terre c'est ta juridiction. La terre t'a été donnée pour que tu domines. La terre t'a été donnée pour que tu règnes. La terre t'a été donnée pour que tu prospères. La terre t'a été donnée pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Si la gloire de l'oiseau est de pouvoir s'envoler, ta gloire est de régner sur la terre. Si la gloire de poisson est de pouvoir nager dans les eaux, la gloire de l'homme est de régner sur la terre. En régnant, en établissant le royaume de Dieu. Tu ne dois pas céder à Satan ce que Dieu lui a déjà dépouillé. Ne lui cède pas à ce que Dieu lui a déjà dépouillé. Satan n'a plus rien à voir. Satan n'a plus rien à faire. Satan n'a plus rien à espérer en ce qui te concerne. Tout ce qui est nécessaire, c'est que toi-même, tu dois prendre ce bout de papier. Tu dois prendre ce morceau de texte biblique. Tu dois prendre cette promesse qui parle de ta rédemption. Cette promesse qui parle de ta délivrance. Et pouvoir montrer cela aux forces du mal, aux puissances des ténèbres, en leur disant, j'ai été affranchi, j'ai été libéré de l'empire de Satan, de l'emprise du diable sur cette terre. C'est moi qui délimite le pouvoir, c'est moi qui exerce mon pouvoir. C'est comme ça que vous allez vaincre les forces du mal et que vous ne serez plus victime. Quand la maladie dit, tu dis à la maladie que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand les soucis viennent, tu dis aux soucis que mes pensées sont les pensées de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en moi, que je ne m'appartiens plus à moi-même. En fait, c'est vous qui devez manifester le royaume de Dieu. Quand Jésus guérissait les malades, il dit, afin que vous sachiez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il va dire à ce malade, lève-toi, prends ton lit et marche. Le malade se lève, il prend son lit et marche. La marche du malade, la guérison du malade démontre que le royaume est au milieu des hommes. Voulez-vous montrer le royaume de Dieu? Démontrez la puissance de Dieu. Voulez-vous montrer le royaume de Dieu? Démontrez la domination de Dieu. Voulez-vous montrer le règne de Dieu? Montrez la force et la puissance de Dieu. Vous êtes assujettis. Vous rêvez, on est en train de vous poursuivre la nuit. Un esprit te poursuit et tu as peur. Tu te lèves là, tu as le cœur qui bat. Non, tu dois te lever et commencer à dire, comme je le disais autrefois, c'est ton rêve. Oui, c'est mon rêve. Mais pourquoi dans ton rêve on te poursuit si c'est véritablement ton rêve? Si c'est ton rêve, il faut revoir les choses avec ces esprits-là. Leur dire que c'est mon rêve. Tu n'as pas le droit de me dominer. C'est moi qui dois te poursuivre. Il faut commencer à les poursuivre. Ne soyez pas victimes. Vous êtes nés pour dominer. Vous êtes nés pour dominer sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Vous devez dominer sur la race de ceux qui habitent dans les eaux. Vous devez dominer sur la race de ceux qui est sur la terre. Vous devez dominer sur la race de ceux qui s'envolent dans les airs. Quelle que soit la forme que prend les esprits, vous avez l'autorité sur eux. Vous avez le pouvoir sur eux. Vous avez la force de manifester le règne de Dieu. Et ce soir, je suis venu encourager quelqu'un de ne pas tomber sous le coup de la victimisation, de ne pas tomber sous le coup des victimes. Tu es victime. Ah, je suis venu accompagner les autres. Ah, ma vie là ne fait que tourner en rond. Nous autres là, on ne nous reconnaît pas. Nous autres là, nous sommes nés pour... Non, tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu es né pour féconder, multiplier et remplir les choses de Dieu sur la terre. Tu es né pour manifester le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc si tu as un esprit impur qui te menace, menace-le. Si tu as un cauchemar, menace le cauchemar. Si tu vois quelqu'un dans tes rêves, parle à cette personne spirituellement, déclare les choses. Dis-lui que tu n'as pas le droit de venir. Je veux
veux plus jamais te voir. La prochaine fois que tu vas t'approcher de moi, tu n'existeras plus sur cette terre. C'est comme ça que Benson Idaoussa, il connaissait son autorité, il connaissait sa force et sa puissance. Un jour, il y avait une conférence des grands sorciers chez eux au Ghana, et les sorciers en train de valoriser la sorcellerie. Au-dedans de lui, son esprit s'est mis en colère. Il allait à la télé et il a assisté à l'émission face à face avec un grand sorcier. Il a posé la question au sorcier: est-ce que tu es sorcier? Le sorcier a dit: oui, je suis sorcier. Ok, je vais lire un texte de la Bible, après je vais l'appliquer maintenant. Il a lu le texte de la Bible qui dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier, tu tueras le sorcier. Et il a lu le texte biblique, il a reposé la question au grand sorcier qui était devant l'écran. Il lui a dit: maintenant, je te pose la question de savoir, est-ce que tu es sorcier? Le sorcier a dit: je ne suis pas sorcier, parce qu'il savait que la guerre était dans le spirituel. Il a vu la position de Benson Idaoussa. Il s'est rendu compte que cet homme est plus puissant que moi. Son Dieu est plus puissant que moi. Et donc si je dis oui, il va dire et je vais mourir. Et cet homme-là allait mourir. C'est comme ça. C'est une question de connaître son identité en Christ, de connaître la position que Jésus t'a donnée, de reconnaître l'autorité que Jésus t'a donnée et de l'exercer. Quand tu es devant un esprit impur, tu ne supplies pas un esprit. Tu ne vas pas supplier l'esprit: oh, je t'ordonne, sors, tu cites les passages de la Bible, mais tu n'as pas encore pris ta position. Oh, ce Chris Oyakhilome, un jour, il était en train de voir l'un de ses pasteurs faire la délivrance. Le pasteur, en faisant la délivrance de la personne était comme en train de négocier avec l'esprit. Et il s'est mis en colère à l'intérieur de lui. Il s'est dit: quoi? Mais c'est un démon. On n'a pas besoin de négocier avec lui. Il a été vaincu. Jésus nous a donné l'autorité sur lui. Et quand il s'approche, Chris Oyakhilome s'approche du malade, il parle avec autorité. Il dit: esprit impur, je t'ordonne de sortir de cette femme au nom de Jésus. Sur le champ, l'esprit est parti. Pourquoi? Parce que il a revêtu ses arts, il a revêtu son autorité, il a revêtu son pouvoir, il a revêtu sa force et il a exercé son autorité. Vous les chrétiens qui nous entendez, vous êtes victimes parce que vous voulez être des victimes. Vous êtes assujettis parce que vous voulez être assujettis. Vous êtes dominés parce que vous voulez être dominés. Sinon, en Jésus, c'est vous qui devez dominer. C'est vous qui devez manifester le règne de Dieu. C'est vous qui devez manifester l'autorité de Dieu. Voilà le message que je voulais partager ce soir avec chacun d'entre vous et vous encourager ce soir à pouvoir vous élever. Ne soyez pas victime du système du monde, victime de ce qu'il y a dans le monde, victime de ceci ou de cela. Non, vous devez vous positionner et dire: ça là, je trace une ligne de confidentialité. Je trace une ligne de confidentialité. Tu ne passeras pas par ici. Tu n'entreras pas ici. Tu n'auras pas de place dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église, dans ma nation. Tu n'as pas de place. Vous vous positionnez. Et la Bible dit que la justice d'un homme droit relève la nation. Donc s'il y a une personne qui se lève, Dieu est capable de relever toute une nation. C'est pour dire quoi? Que l'homme a le pouvoir de faire. C'est malheureusement, l'homme utilise ce pouvoir de façon négative. Mais en vérité, l'homme a le pouvoir de faire. Dieu ne se répand pas de ses dons. Souvenez-vous simplement de ce que Dieu a investi en vous et commencez à exercer cette autorité. Je suis venu te dire, c'est à toi de dominer et domine sur la terre. Commence à dominer ici. Ne sois pas pressé de rentrer chez papa. Ne sois pas pressé de partir au ciel. Domine ici. Manifeste le royaume de Dieu sur la terre avant de partir. Manifeste la gloire de Dieu sur la terre avant de partir. Manifeste la puissance de Dieu sur la terre avant de partir. Manifeste la justice de Dieu sur la terre avant de partir. Ne pars pas comme ça. Ne sois pas pressé de partir. Sois comme ton maître Jésus. Sois comme l'apôtre Paul. Sois comme l'apôtre Pierre. Sois comme toutes ces femmes et ces hommes qui ont fait profession de servir Dieu, qui ont détruit les œuvres des ténèbres sur la terre. Écoutez, l'armée physique de Jésus sur la terre, c'est l'Église. Le chrétien est un membre, est un soldat de cette armée physique de Jésus. Et donc vous devez exercer l'autorité de Christ, manifester le Christ, porter les galons que Jésus vous a donnés, porter le talent, la tenue que Jésus vous a donnée et vous tenir dans les carrefours où il y a du désordre dans votre vie. Vous voyez qu'il y a un trafic, vous devez vous élever pour pouvoir mettre de l'ordre comme Jésus lui-même s'est levé et il a mis de l'ordre dans le temple de Jérusalem. Prenez le fouet et commencez à fouetter les esprits. Prenez les fouets et commencez à fouetter les vendeurs. Prenez les fouets et commencez à les menacer. Ne leur laissez aucune parcelle d'autorité, aucune parcelle de repli. Il faut les repousser jusque dans leur retranchement.
retranchement. Il faut aller les repousser juste dans leur retranchement parce qu'ils ont été vaincus. Et c'est à vous d'exercer l'autorité. Soyez encouragés par ces paroles. Soyez encouragés par ces paroles. En tout cas, pendant ces 21 jours de prière, nous sommes consacrés à pouvoir entrer dans le camp de l'ennemi et à lui dire, j'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité sur toi. Et tu ne peux pas perpétuellement, continuellement exercer sur ma vie quelque chose. J'ai l'autorité. C'est moi qui règne. C'est moi qui a été établi. Et Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous allons prendre un temps de prière et de méditation pour la gloire, de méditation dans la prière, pour pouvoir simplement rendre grâce à Dieu qui nous a repositionnés et que Dieu nous donne la force de pouvoir établir l'ordre dans nos vies, de pouvoir établir le règne de Dieu, de ne pas être pressé à partir, mais d'être pressé à accomplir les desseins de Dieu sur la terre, de marquer la terre de façon positive, de libérer les captifs, de délivrer les opprimés. C'est ta mission, c'est notre mission. Plusieurs personnes sont opprimées, plusieurs personnes sont assujetties, ils cherchent de libérateurs. Mais toi qui pries, parfois tu passes à côté, tu dis seulement gloire à Dieu et tu es passé. En fait, dans le gloire à Dieu là, c'est parce que tu reconnais que tu n'as pas le pouvoir de le guérir, parce que tu reconnais que tu n'as pas le pouvoir de l'aider, parce que tu reconnais que tu n'as pas le pouvoir de le sauver. Et alors tu dis simplement gloire à Dieu et tu passes ton chemin. Dieu cherche un Samaritain. Dieu, il y a des hommes qui attendent des Samaritains. Il y en a qui attendent des Samaritains. Des hommes qui vont s'arrêter sur leur chemin, qui vont les soigner, qui vont nettoyer leurs plaies, qui vont leur donner la possibilité de monter sur leur monture, qui vont les accompagner jusqu'à l'hôtellerie où ils vont prendre des soins. C'est de ça dont il est question. La vie chrétienne, c'est de soigner ceux qui sont blessés, c'est de soigner ceux qui sont tombés, c'est de relever ceux qui ont des problèmes. C'est ça la vie chrétienne. Mais vous êtes tellement pressés, vous voulez partir quand vous avez faim, vous voulez partir quand on vous a maltraité, vous voulez partir. Ah, Jésus revient quand? Non, Jésus revient quand? Non, ne pensez pas Jésus revient quand? Jésus revient, il est déjà revenu, il est avec toi, il est au milieu de toi, il ne reste plus qu'il ne puisse t'enlever, mais parce qu'il est avec toi et qu'il est au milieu de toi, comme il est dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est toi maintenant qui dois manifester le royaume. Pourquoi laisser ces personnes malades mourir dans leur maladie? Pourquoi laisser les personnes possédées mourir dans la possession? Pourquoi laisser ces hommes et ces femmes qui sont assujettis, dominés par les forces du mal, alors que vous avez été affranchis et investis par la puissance de Dieu? Vous êtes là en train de rendre grâce là où on ne rend pas grâce, là où vous devez exercer l'autorité, vous n'exercez pas l'autorité. Levez-vous, exercez votre autorité, prenez le fouet comme Jésus, mettez de l'ordre dans le monde, mettez de l'ordre dans votre maison, mettez de l'ordre dans votre travail, mettez de l'ordre dans votre église, mettez de l'ordre dans votre famille, établissez l'ordre que Dieu veut et que les forces des ténèbres soient vaincues. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, c'est ça la volonté de Dieu pour moi. Dieu t'a restauré le premier dans ta famille pour qu'à travers de toi, le royaume de Dieu se manifeste dans la vie de tout le monde. Donc tu dois te positionner pour libérer les captifs de ta famille, tu dois te positionner pour délivrer les opprimés, tu dois te positionner pour annoncer une année de grâce autour de toi. Ces hommes et ces femmes ont véritablement besoin de la justice de Dieu, mais cette justice se manifeste au travers des hommes qui ont compris que Jésus est venu les repositionner. Alors soyez repositionnés. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce à ce Dieu-là. Nous allons élever nos voix pour bénir ce Dieu-là et simplement lui dire, Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions, Père, de nous donner encore la force de l'Esprit afin que nous puissions accomplir les desseins de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies, dans le nom de Jésus. Commençons à prier. Priez pour vous-même. Parlez à votre Dieu alors que nous sommes en sa présence. Je vous invite de prier. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Kuramando rakatabashinderebeko bramandaria katarabako bramando. Rokotobo shinderia katarabasinde, kiramaya katoboko brondoria katarabasunde. Seigneur, dans la dispensation du 6e jour, tu nous as parlé de la domination, le principe de la domination, le principe de l'assujettissement, le principe de la domination de tout ce qui vit sur la terre, de la race de ce qui vit sur la terre, de la race de ce qui est dans les eaux, de la race de ce qui est dans les airs. Seigneur, tu m'as établi pour que je puisse dominer. Tu m'as établi non pour que je sois assujetti, mais que je
assujettisse. Tu m'as établi pour que je sois dominant et non dominé. C'est pourquoi ce soir encore, je viens prier, Père, en te demandant, Seigneur, de me donner la force de pouvoir brandir haut, Seigneur notre Dieu, avec fierté, la dignité que Jésus m'a donnée, la restauration que Jésus m'a donnée, car l'œuvre de la rédemption a été accomplie au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, au travers de son règne, au travers de sa gloire, au travers de sa présence, au travers de sa puissance, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Je viens confesser, Père, la manifestation surnaturelle de ton esprit, la manifestation surnaturelle de ta puissance dans ma vie. J'intercède éternellement, Dieu mon roi, afin que je sois repositionné véritablement pour accomplir le royaume de Dieu, que je ne sois pas pressé d'aller au ciel. Le ciel est un acquis. Le ciel, c'est quelque chose qui m'appartient déjà. Jésus a tout fait pour cela. Mais sur la terre, c'est moi qui dois exercer l'autorité. C'est moi qui dois me positionner pour manifester le royaume de Dieu. Les malades m'attendent. Les possédés m'attendent. Les personnes envoûtées m'attendent. Ils attendent ma manifestation. La Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, je prie pour que j'entre dans l'accomplissement de cette parole et que cette parole soit une vérité absolue qui affranchit les hommes, qui libère les hommes et qui transforme leur vie. Seigneur, je prie pour le positionnement de chacun d'entre nous sur cette plateforme sur laquelle nous sommes. Père, je prie pour que tu positionnes chaque personne qui véritablement m'a suivi et celle qui me suivra, Seigneur, afin que nous puissions exercer notre autorité, que nous puissions manifester notre gloire. Nous sommes appelés à dominer et non être dominés. Nous sommes appelés à assujettir et non être assujettis. Nous sommes appelés à régner et non d'être soumis sous le règne de l'ennemi. Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de toi et qui ne glorifie pas ton nom est simplement brisé, rendu nul et sans effet dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de Jésus le Christ. Je viens, Seigneur, saisir l'autorité que tu m'as donnée. Je viens saisir le pouvoir que tu m'as donné et je veux l'exercer sans embâche. Je vais l'exercer, Seigneur, sans crainte. Je vais l'exercer avec autorité pour libérer les captifs, pour délivrer les captifs, pour célébrer la gloire de ton nom, dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que ta main nous a donné et ton conseil, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Tu es le Dieu béni éternellement. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis toutes ces personnes avec qui nous sommes dans le jeûne de 21 jours. Je les recommande à toi, je les recommande à ta grâce. Je prie pour que ton esprit remplisse leur vie et leur cœur et que la gloire de Dieu soit leur force, que l'amour de Dieu remplisse leur vie. Seigneur, que tu leur donnes de pouvoir retrouver leur vraie position dans le royaume et exercer sur la terre l'autorité de Christ Jésus. Nous te bénissons et te rendons la gloire qui t'est due dans le nom merveilleux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons dit Amen. Amen, 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 amen. Que le Dieu de notre espérance vous bénisse. Que le Père glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour votre attention. J'apprécie votre disponibilité à partager ces moments avec vous, avec nous, et nous prions afin que le Seigneur puisse davantage vous bénir. Donc cette dispensation, c'est la domination. Donc dominez, ne soyez pas dominés, exercez l'autorité que Jésus vous a donnée, que Jésus vous a montré. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, dès demain. Sinon, avec ceux avec qui nous sommes sur la plateforme tout à l'heure à 23 h, nous allons exercer notre autorité que Jésus nous a donnée. Bonne soirée chez vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était votre frère, le pasteur Patrick Tsakala, qui vous fait un petit coucou depuis Sartrouville en région parisienne. Nous saluons votre présence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.